Bonsoir, je suis Ronnie O'Sullivan, triple champion du monde de Snook, alors je vous emmerde, j'ai le droit de me la péter. Je suis ravi de vous voir si nombreux ici ce soir pour vivre tous ensemble cet heureux événement qui bénira à tout jamais cet établissement où jusqu'alors, comme vous pouvez le voir, on ne servait que de l'eau. Mais je voudrais partager avec vous ce qui fait ma joie et mon bonheur depuis toujours. Je veux bien entendu parler de la bière et accessoirement du Snook, qui est une activité comme les autres, qui me permet de manger à ma faim et d'aller aux putes quand ça presse. Tout a commencé bien évidemment à la préhistoire. Les débits de boissons et les salles de billard étant plutôt loin, il fallait des jours de marche forcée pour s'y rendre, les hommes se relayant pour dormir pendant que l'autre conduit. Déjà plus fin bourrés que stratèges, ils organisaient en cours de route des brainstorming stimulants essayant d'échafauder d'invincibles stratégies. Mais chut, ne les dérangeons pas plus. Fabien, le patron de cette tôle, que j'embrasse au passage, et au fait, merci pour tes précieux conseils de la dernière fois, tu m'as sauvé la vie. Fabien pourra vous confirmer ce que les premiers joueurs de Snook de l'humanité ont tout de suite découvert. Avec le jeu vient la soif, et plus je vous regarde, plus je me dis que vous êtes de gros joueurs. En même temps, la craie fait son apparition. Pas vraiment comme on peut l'attendre, c'est un produit cosmétique dont les premiers tailleurs de bûches solitaires, dont on reconnaît bien là le geste, s'enduisaient intégralement le corps. Quant à savoir comment un jour la craie est arrivée au bout de la bûche, le mystère reste impénétrable. Plus récemment, on retrouve des traces de joueurs de Snook dans la Chine précolombienne et de bière sur la moquette. À cette époque, les joueurs étant déjà très nombreux, il fallait faire la queue des heures, la queue à la main, pour avoir la chance de faire une partie. Bye bye. Des analyses au carbone à 14 degrés d'alcool ont démontré que ces hommes arrivaient à vivre centenaires en ne buvant que de la bière. Élevés dans des temples Shaolin, ils auraient trouvé la parfaite harmonie du corps et de l'esprit en nourrissant l'un de bière et l'autre de Snook, et vice-versa. Les fouilles ont permis de retrouver des restes de jeux et de canettes sur des sites médiévaux post-industriels de la 4e ère glaciaire, celle qui tient toujours les bières au frais. Alors, Fab, m'avoir sorti au dernier championnat du monde au premier tour en ne jouant que d'une main ne suffit plus maintenant. Je te l'ai déjà dit et je te le répète, je ne remettrai mes boules dans tes trous que lorsqu'on aura quelque chose de décent à avaler chez toi. Tu l'as vu, vous l'avez tous vu, l'histoire et ses braves éponges d'historiens sont formelles. Le Snook, c'est des boules et des trous. Les boules de celui qui perd et qui du coup boit comme un trou. C'est un cercle vertueux qui veut que le vainqueur s'en jette un derrière la cravate pour fêter les boules du vaincu. Et finalement, vaincu pour si peu de boules, ça fait pas beaucoup. Allez, assez parlé, au comptoir. Et moi, je vous laisse ma carte.
Voilà, c'est terminé, c'était Ronnie O'Sullivan, triple champion du monde. Bye.